Bonjour, Isabelle Pierre-Domenico, je travaille comme écopédagogue au Cercle des naturalistes de Belgique, notamment pour donner des leçons de croquis naturalistes. Ici, je vous propose quelques exercices. Il ne s'agit pas de faire œuvre d'art, mais juste d'affûter son regard pour apprendre à mieux observer. Et ce, sans aucun prérequis artistique. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je vous propose une séance de croquis naturaliste, dessiner un objet naturel, évidemment, dans le détail. Ici, j'ai choisi une coquille qui vient de mon jardin, mais ce pourrait être tout autre objet, un cône, un fruit, euh, une plante, un œuf, un nid, que sais-je encore. De préférence, choisissez un objet qui vous semble inconnu ou en tout cas qui titille votre curiosité. L'idée étant non pas de réaliser une œuvre d'art, mais d'aiguiser son sens de l'observation et de se poser des questions. Le dessin permettant de se poser davantage de questions que si on passait simplement du temps à regarder et à capturer les choses par la photo, par exemple. Pour cette séance de dessin naturaliste, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Idéalement, un pied à coulisse ou tout autre objet de mesure pour mesurer en détail votre objet, une loupe pour bien en distinguer tous les détails, un crayon bien taillé et du papier en suffisance. Idéalement, prenez un format de minimum A5. A3, c'est vraiment très bien parce que ça vous permet à la fois de poser l'objet, de prendre des mesures et d'avoir aussi un contraste ombre et lumière satisfaisant. Oui. Alors, je peux vous décrire l'étape suivante, qui est l'observation intense pendant 10 minutes. C'est très long, 10 minutes. Ça vous permet de faire fonctionner vos 5 sens et ce, sans encore prendre le crayon. Détaillez votre objet, déshabillez-le des yeux. Il s'agit vraiment de le toucher, d'évaluer sa texture, d'évaluer aussi les proportions entre la forme générale, le volume que prend votre objet et le volume de certains détails. Dans le cas de la coquille, on va détailler le nombre de spires, les proportions des spires entre elles et l'ouverture. Constatez que le bord du péristome est légèrement replié, qu'il est discontinu, il ne forme pas un cercle complet. Et à la base inférieure de la coquille, je distingue un petit trou noir parce que le repli est assez profond et il faudra que j'en rende compte dans mon dessin. Tous ces détails que j'observe, donc je les emmagasine dans ma mémoire. Je ne dessine pas encore. Vient le moment de dessiner et ce que je vous propose comme étape suivante, c'est de cacher l'objet et de le dessiner de mémoire. Pardonnez-moi, je vais faire voilà. Dessiner de mémoire pendant 10 minutes. Vous pouvez réaliser plusieurs dessins en variant les angles de vue, en tout cas en vous remémorant les différents angles de vue de votre observation. Il n'est pas encore question de dessiner à l'échelle, mais c'est selon votre souvenir, vous vous rendez compte des proportions de l'objet et des différents détails. Ensuite, il s'agit de faire uniquement les contours de votre objet pendant 5 minutes, sans lever le crayon, d'un seul trait donc, et sans regarder le papier, juste les contours de votre objet, sans lever le crayon, quitte à revenir plusieurs fois sur la même ligne. Une esquisse à la main non dominante, donc à la main que vous n'utilisez pas d'habitude pour écrire ni pour dessiner,
et ce pendant 20 secondes. Au terme de ces séquences, vous aurez normalement bien observé votre objet. Vous allez encore y consacrer 20 minutes pour étudier alors véritablement votre objet, l'étudier au crayon, donc faire une étude à l'échelle en variant de nouveau les points de vue et à la fin de vos dessins, vous pourrez ajouter 3 à 4 constatations ou 3 à 4 questions de recherche. Il est important vraiment ici de dessiner à l'échelle, donc de prendre des mesures exactes. L'avantage du pied à coulisse, c'est qu'on peut garder l'écart des largeurs maximales de l'objet et les reporter directement sur la feuille. Vous serez aussi grandement aidé en élaborant des lignes de construction très fines avant d'accentuer les traits que vous choisirez pour rendre compte véritablement de l'objet, et peut-être aussi en créant ce que l'on appelle une boîte d'espace négatif qui vous permettra de circonscrire la forme générale de l'objet et puis d'ajouter ou d'enlever les formes, les détails qui dépassent de cette forme générale ou qui creusent la forme générale de l'objet. Donc, variez les points de vue, n'hésitez pas à faire plusieurs dessins, à en laisser certains flous, inachevés, l'idée étant d'accentuer certains détails. À terme, quelqu'un qui verrait vos dessins pour la première fois devrait être capable, devrait avoir toutes les informations nécessaires, visuelles en tout cas, pour déterminer la coquille, le propriétaire de la coquille. Alors, je parlais de 3 à 4 questions que l'on peut se poser à partir de l'objet. En ce qui me concerne, par exemple, par rapport à cette coquille, je vais me demander qui a mangé l'escargot à l'intérieur, le mollusque, ou bien ce mollusque est-il mort de mort naturelle? Dans ce cas, qui aurait profité de son cadavre? Lui-même, cet escargot, que mange-t-il? Et puis, je vais me poser aussi des questions quant à l'ordre de croissance des spires, par exemple, et comparer avec d'autres coquilles quant à la texture, pardon, ou au ton de la coquille. Voilà, je vous souhaite rien que du plaisir dans cette séance de dessin naturaliste. Je vous invite à partager vos productions via notre site ou via notre page Facebook dont les adresses s'affichent maintenant sur votre écran. Et je vous donne rendez-vous peut-être pour d'autres mini-cours en ligne. À bientôt!